Ah, tu nous proposes d'aller où? Ah, chez Bolloré. On va se faire accoster. Ah mais là on va sur l'île, là, c'est pas possible. Vous êtes hors la loi. Et je veux redire que cela relève de l'écoterrorisme. Une policière qui est blessée à cause d'un militant qui est ici. C'est un peu d'espoir, non, dans ce monde de merde. Non. On est à Skaer en pleine Bretagne. Je suis là donc 3 jours. Je vous emmène. Salut tout le monde, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est José et je suis reporter terrain. Et ce week-end, je vous emmène en Bretagne avec les soulèvements de la terre et lever les voiles qui vont aller sur l'île d'un milliardaire. Ah ouais, oh. Bon bah c'est parfait. Bon, on va se mettre au travail. Hein. Trop content de vous emmener pour ce premier format de vlog slash reporter. Qu'est-ce qu'il faut en tant que journaliste quand tu fais déjà un reportage? Ton casque, masque anti-gaz, lunettes balistiques, petite mitaine avec une petite protection au cas où. Bon, c'est plus pour les manifs, mais c'est pas mal. Dire que vous êtes de la presse, c'est très important. Des bouchons d'oreilles. S'il y a des grenades du genre type GM2L, c'est de l'anti-lacrymo. Ultra important, utilisé par la police et la gendarmerie, force armée professionnelle de sécurité. J'ai besoin en tant que journaliste d'avoir tout ce matos déjà de protection parce que sinon je suis dans la merde. J'ai une dégaine, est-ce que vous me voyez comme ça demain? Regardez-moi ça. Petite claquette. Juste à côté, il y a le camp à Guiscriff, je crois, Guiscriff, qui sera là tout le week-end. Le but, c'est de parler de comment, du coup, un milliardaire comme Bolloré peut influencer les petits cerveaux qui vont aller regarder les médias qui, d'ailleurs, croient bons médias. Moi, avant, je croyais. Hein. Avant, je regardais pas mal Touche pas à mon poste. Ouais, je le dis. Pas chocolat. Sauf qu'à un moment donné, quand tu commences à vouloir comprendre les vraies thématiques, très vite, tu te rends compte que ce qu'ils disent... Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré, qui a déforesté le Cameroun. Le peuple, voilà, c'est un exemple. Moi, je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Salut. Bon, je suis arrivé. Il n'y a pas grand monde parce qu'on est vendredi. D'ailleurs, il n'y a pas grand chose à filmer, mis à part les chapiteaux, les structures qui sont un peu mises en place. Les messages contre Bolloré. Moi, je suis venu parce que je dois m'organiser. En tant que journaliste, il faut que je pose des questions sur l'organisation de demain. Et c'est des camps qui peuvent accueillir des milliers et des milliers de personnes. Il y a des conférences, des tables rondes, il y a des victimes de ces projets qui sont directement impactés. Il y a des scientifiques qui viennent parler, enfin bref, des journalistes, plein de gens. Bon, l'équipe, je suis rentré à la maison, je me suis pris une petite pizza. Je suis en train de faire des petites recherches sur qui est Vincent Bolloré, pourquoi il est si proche de l'extrême droite, notamment d'un des membres du GUD qui protège son île. On a vu un groupe de 40-30 mecs cagoulés, ils m'ont agressé à 4. Un mouvement étudiant d'extrême droite, réputé pour sa violence. Ils sont là pour casser du noir, de l'arabe, du juif et des femmes qui portent le foulard. Ah ouais, l'équipe, j'ai totalement zappé de vous dire la manifestation. Elle a été non autorisée, celle qui est du moins maritime. Bref, je vais me coucher parce que je me lève dans 6 heures. Mon rendez-vous, il est ultra tôt. Éclaté le type, éclaté. Donc là, on est sur la plage, on va bientôt embarquer. Il y aura 160 bateaux à peu près, ça va être bien protégé, logiquement. Le but, c'est vraiment d'arriver et de déployer des banderoles, des messages pendant plus d'1 heure aux alentours. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a des embarcations qui sont en train de se faire. Donc là, il y a 3 bateaux qui emmènent 3 groupes de journalistes. Ces embarcations ont lieu partout sur la côte. Ticket Cortex, on embarque. Bon, je crois que notre bateau est arrivé. Il est là, donc on va monter dedans. Ça y est, c'est parti, on se dirige sur le lieu de destination. Tu nous proposes d'aller où? Ah, chez Bolloré. On a eu cette petite idée l'été dernier quand un de nos copains a vu dans la lettre que Marc de Cacré de Valmenier était présent sur l'île du Loc.
Il est parti en prison. Son implication dans les tabassages de militants d'SOS Racisme lors du meeting d'Éric Zemmour en 2021 lui vaudra un passage en prison. Ah, il a des grosses casseroles au cul quand même, hein. En Arménie, Kalachnikov au poing, une Totenkopf, un symbole de la SS, orne son uniforme. Et en Ukraine, en 2017, il a rencontré des membres d'Azov, un bataillon d'extrême droite de l'armée ukrainienne. Ça montre encore plus l'intimité qu'il y a entre Bolloré et le fascisme et la fachosphère qu'il y a tout autour. C'est la haine envers les autres, donc il faut lutter contre ça. C'est un colonialiste, ancien système de la France-Afrique. L'année dernière, devant le parquet financier français, l'industriel a reconnu avoir obtenu la gestion du port en échange du financement de la campagne présidentielle en 2010 de Faure Gnassingbé, l'actuel chef de l'État togolais. Au niveau de la biodiversité, à tous les niveaux, c'est quelqu'un de dangereux. Ils tiennent à nous montrer le lit de la rivière Ongué, l'épicentre de leur combat. Un cours d'eau pollué par les rejets de l'usine Socapalm. Il s'est accaparé des maisons d'édition comme Hachette. Il possède quand même de ce fait-là 70% des éditions de manuels scolaires. Donc il ne faut pas laisser glisser vers un système fasciste. Le monde de l'édition est sous le choc. Le milliardaire Vincent Bolloré, qui contrôle désormais Hachette, numéro 1 de l'édition en France, vient de remercier la directrice des éditions Fayard. Isabelle Saporta avait refusé de coéditer le nouveau livre de Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. Il y a toute l'archipel du Glénan qui est interdiction de naviguer. On peut voir les gendarmes juste ici, qui du coup suivent pas mal les voiliers quoi. Bon là donc du coup on a débarqué sur une des côtes de Bretagne puisque ça a été interdit par le préfet. Donc là, il y en a certains qui vont y aller? Apparemment, il y en a qui sont assez chauds pour y aller, ouais. Qu'est-ce qu'on risquait d'ailleurs si on allait sur les îles? Si on allait sur l'archipel des Glénans, on risquait une amende de 135 €. Les experts juridiques que l'on a semblaient dire que l'arrêté du préfet il était très flou. Ça donne de la légitimité aux autorités, aux gendarmes, aux policiers d'intervenir, de mettre des amendes. Et la dissuasion a bien marché puisque au lieu d'avoir 150 bateaux, on n'en a eu que la moitié. Il y a un vigile là-bas au niveau du kiosque là-bas. Le manoir à côté, c'est Bolloré. Ah tiens, on va se faire accoster. Bonjour. Bonjour. On s'approche de Bolloré, paf, comme par hasard. Vous allez avec Wiscriff après ce soir? Ouais. Bravo. Hey, vous venez, on vous paye une bière. Je n'en doute pas. Bon courage. Ce qui me fait marrer, c'est qu'on fasse si peur au capitalisme financier. Parce qu'on ne présente pas grand monde quand même. Bizarrement, les fascistes font plus peur à la population quand on les croise. Lors de cette manifestation du 10 mai, par exemple, nous avons identifié, entre autres, ce tatouage avec une croix gammée, ou encore un modèle de tambour utilisé qui est celui de la jeunesse hitlérienne. C'est les milliardaires qui sont visiblement derrière eux. Et nous, il n'y a personne derrière nous, hormis nous. Pour l'instant, une infime minorité du peuple. J'espère que ça évoluera. C'est peut-être ça qui fait peur. Bon l'équipe, du coup là on est au parking. Il y a pas mal de policiers qui bougent. Bon du coup j'ai pas compris pourquoi, mais il y a des contrôles d'identité. Pourtant il n'y a pas eu de... Ils ont pas été sur l'île, donc je sais comprendre. T'as la carte de presse? Ok. Ça fait 3 fois qu'on nous arrête. Bonjour, je vous laisse me présenter. Ouais, le permis de conduire, la carte grise du véhicule. Pourquoi vous faites autant de contrôles? Ah bah c'est mouvance extrême. Vous êtes au courant si vous êtes de la presse? Bah ils sont pas extrêmes. Je suis de la presse, ils sont pas extrêmes. Bah c'est mouvance extrême. Il y a quand même des gens là cagoulés à l'entrée, tout ça et tout quand même.
Après, il y a des flics qui portent des cagoules. Est-ce que pour autant c'est des gens extrêmes? Ça c'est... Donc est-ce que la cagoule fait l'extrême? Mon équipe. Un truc qui m'a un peu choqué, je comprends pas trop pourquoi il y a une telle répression. Ça montre deux choses. D'une, que le gouvernement est très en alerte avec ce genre de mouvement. Il y a aussi la question de le gendarme qui m'a dit que c'était un groupe extrême. J'ai l'impression que de dire que c'est un groupe extrême, ça rivalise en quelque sorte avec ce qui est le vrai extrême pour moi, c'est qu'un nazi puisse avoir un travail avec un milliardaire qui prône l'extrême droite, qui prône la haine, le racisme. Joyeux Bah, ça me fait poser beaucoup de questions, parce que qu'est-ce qui est finalement extrême? Il y a Marie là qui est là. Toi Marie, comment tu veux que je te présente aux gens? Tu peux me présenter comme la meuf qui est une zadiste mais qui tient quand même à prendre un shampoing tous les jours et qui du coup n'a pas pris de shampoing mais un gel douche parce que on a réutilisé la bouteille. Est-ce que cette action était extrême? Extrêmement joyeuse. Mais ouais. Extrêmement fantastique. Engagée, déterminée. Mais c'était une balade en bateau en fait. C'était clairement une balade en bateau. Une balade en bateau. Avec quelques petits slogans et quelques petits drapeaux. À côté de ça, il y avait quand même des bateaux de militaires avec des canons un petit peu plus extrêmes. Moi j'étais sur le bateau Bergamote. Pas très extrême, le bateau Bergamote. Surtout pas très extrêmement vivace en termes de moteur. Eh oui. Il y a un des voiliers qui a perdu son moteur, c'est ça? Il est en panne? Enfin, il a pas perdu, mais il est en panne. Du coup, bah, on va les tracter. Il y a Marie qui est là. Je suis une meuf de la mer, moi. T'as plus de moteur? T'as plus de moteur? Pour moi, l'objectif principal, c'est vraiment d'avoir encore plus de monde qui milite, d'avoir aussi un cadre qui est assez safe. C'est très revendicatif, c'est très marqué politiquement et aussi assez inclusive et super créative. Justement pour ramener de nouveaux publics, pour montrer aussi que militer, c'est pas que angoissé face à ce qui se passe dans l'actualité, parce que j'imagine qu'aujourd'hui, il y avait aussi peut-être des gens qui ont un voilier, mais qui sont pas forcément militants à la base, mais qui là se sont dit « Ah, mais c'est cool, moi je suis pas d'accord avec le fait que Bolloré soit pas loin, j'ai un voilier, let's go !» Ouais, j'ai rencontré quelqu'un comme ça. Ouais, c'est vrai? Ouais. Oh, mais c'est génial. Ouais. Regardez là, c'est Bolloré le facho. Il y avait aussi un bateau qui avait un drapeau de Sédec. Ouais. Donc les juifs décoloniaux qui sont venus manifester. Ouais. C'est un symbole qui est important parce que la chaîne de CNews, c'est devenu la chaîne anti-musulman, tout le monde le sait. Dès qu'il y a un fait de société, CNews va te faire un bandeau entre le fait de société plus entrecroché. Mais est-ce que ce serait pas la faute des musulmans si... Il y a plus de punaises de lit aujourd'hui. Est-ce lié à l'hygiène? Je vais poser toutes les questions. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France, qui apportent... Et des gens qui balancent comme ça des impressions, des opinions, des interprétations, et plus du tout des faits. Absolument pas. La punaise de lit, ça n'a aucun lien du tout avec l'hygiène. Quand t'as des faits, c'est des faits qui sont complètement transformés. On se rappelle des chiffres sur l'avortement en disant première cause de mortalité dans le monde, l'avortement. En 2022, il y avait 234 300 exactement interruptions volontaires de grossesse enregistrées en France. C'est aussi la première cause de mortalité dans le monde selon l'Institut Worldometer. Mais là, c'est vraiment un cas archétypal, c'est-à-dire qu'on a des milliardaires d'extrême droite aujourd'hui, comme Elon Musk, comme Vincent Bolloré, comme Pierre-Édouard Sterrin. Les domaines d'action prioritaires aujourd'hui en France sont, selon moi, le fait d'avoir plus de bébés, de souche européenne. Moi, j'ai juste pas envie qu'il y ait autant de pouvoir entre les mains de quelques personnes. Moi, je veux pas qu'il y ait des mecs qui puissent décider tel secteur va mourir, tel territoire va vivre, en fonction de leurs investissements. Décider de la vie des gens, décider de comment ils vont travailler, de pourquoi ils vont travailler, de qu'est-ce qu'ils vont faire, de combien ils vont gagner pour ce travail. Tu vois, c'est pas possible. Donc, tu vois, on travaille tous, là, on produit, imagine, on travaille tous à produire des voitures. Les voitures, elles sont vendues par Renault. Nous, on reçoit un salaire, on reçoit une partie, mais il y a une autre partie qui nous est volée en fait, parce que cette valeur elle devrait être répartie entre tous les gens qui ont participé à produire les voitures. Ils ont bossé les milliardaires en fait. Hein? Pour arriver là où ils sont, ils ont bossé les milliardaires, donc c'est bon. Genre, il n'y a pas une petite meuf du 16e ou du 17e qui gueule. Mais je sais, je rigole. En blonde là. Tu vois, genre un truc. En vrai, c'est pas si drôle, mais je suis fatiguée, du coup ça me fait vite faire rire. Là, t'as un truc à montrer là? Ouais. Je prends ma douche, tu vois, je mets ça et puis bah après, hop. Wesh.
C'est quoi ce truc? Elle est cassée. Il manque une vitre, frère. Mis en situation. Comment tu fais pour la supporter? Il y a eu une journée de navigation. Ah oui. D'ailleurs, alors vraie question, j'étais en train de phaser dans ma douche, je tangue. Moi aussi. Peut-être que tu t'ancres bien les pieds par terre. Tu t'ancres. Je mets les voiles, allez hop. Il y a pas grand chose à dire en plus, on va peut-être que je vais me coucher quoi. Allez, à demain. Transition. Désolé pour hier, mais j'étais éclaté. Et en fait, je me suis juste dormi. Mais en tout cas, le soir, c'était assez cool au camp. J'ai pas pu filmer parce que pas mal de personnes ne le voulaient pas. Il y a tellement de répression manifestante, même s'il y en a plein qui font rien, qui veulent pas être affichés en vidéo. Prenons l'exemple des JO, où ce ne sont pas des criminels qui ont été ciblés, mais des militants, des journalistes, des citoyens engagés. Pourtant, ils ont été surveillés, fichés, perquisitionnés, placés en garde à vue. Un dispositif répressif massif sous couvert de sécurité. Toute personne militante, on l'écarte. Pour l'équipe, donc du coup voilà la manifestation. Voilà. Donc c'est une manifestation qui se prolonge dans cette action contre Bolloré. L'idée, c'est d'aller voir une usine de Bolloré, parce que Bolloré, en plus de faire comme si il était breton pure souche et de fasciser la Bretagne, en plus de toutes ses activités coloniales qu'il a en Afrique, il a aussi énormément d'industrie. Et donc là, on est en face d'une de ces usines, et l'idée, c'est de montrer que Bolloré ne peut pas s'accaparer la Bretagne, il ne peut pas s'accaparer la France, il ne peut pas faire de la France un pays fasciste, donc on lutte contre lui activement. Je ne peux pas avancer parce que il y a la police qui est juste là-bas. Donc en gros la manifestation elle est en train de faire demi-tour. Elle est juste ici. Voilà. Et là il y a un groupe ici qui donc, du coup va sûrement aller jusqu'à l'entreprise de Bolloré. Je pense que leur but c'est de rentrer à l'intérieur. À l'entrée des camions de CRS qui empêchent les manifestants de passer. Je suis avec Manon. Salut. Et nous on a essayé d'aller dans les bois pour essayer de vraiment se rapprocher de l'usine. Voilà. Du coup, tu es photographe militante. C'est ça, photographe militante, et je fais quelques petites vidéos. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la mobilisation qu'il y a eu ce week-end contre l'Empire Bolloré. Didier veut vraiment me voir avec la lacrymo et le mascara qui coule pour faire une photo. Didier, le vieux derrière là. qui n'est pas là. Là, il y a l'hélico qui tourne tout à l'heure. Donc ça, c'est le groupe de manifestants qui finalement sont sortis de cette manifestation, comme j'ai pu vous le dire, et qui cherchaient à rentrer dans cette fameuse usine de Vincent Bolloré. Équipe médic. Regardez cette équipe. Bah si, c'est bien d'être là. À quoi ça sert d'être médic? C'est bucolique. C'est champêtre. Manon fait genre que t'es hyper blessé. Que font les médias de Bolloré? Ça va, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non! Même si avec les presse, il ferait une policière qui est blessée à cause d'un militant qui est ici! Alors que c'est un photographe. Tu l'as Didier. À toi, parce qu'il merde. C'est parce que c'est à la place de verser mes larmes de mascara, je fais la morte. Didier, t'es photographe? Non, moi je travaille pour... La préfecture, tu m'as dit ça tout à l'heure. Ah, il travaille pour Trump, sa carte de Oui, presse, j'ai dit aussi. Pour Trump? Oui, aussi. Tu travailles pour qui? Je travaille, je fais surtout de la photo en amateur, et j'ai une carte d'agence de presse. Photo, ouais. Et ça fait longtemps que tu fais ça? Puis, On n'était pas nés. Ouais. Tes darons étaient pas nés. J'ai commencé en ce moment. On peut trouver un surnom, Papy photographe? Non, Papy c'est photo. le vieux. Le vieux, oh Émilie. J'ai commencé au lycée, donc ça commence à dater un peu. Les deux groupes de manifestants sont regroupés. On revient sur le chemin un peu plus éloigné où ils étaient au tout début. Donc là, il y a les forces de l'ordre qui sont là-bas. Bon l'équipe, là il y a la manifestation qui est juste derrière moi qui s'avance au point de barrage de la police. Ils sont en train de se casquer. En plus il faut des sommations mais ils ne les entendent pas parce qu'ils sont grave loin. Même ici on l'entend pas. En gros là ils sont en train de faire des sommations. Donc ils font première sommation, deuxième sommation, troisième sommation. Je vous rappelle que les sommations ne sont pas audibles.
Donc vous êtes hors protocole. Vous êtes hors la loi. Tu peux nous expliquer ce qui se passe? On est sur un point de fixation avec peut-être, je sais pas, je jauge une cinquantaine d'agents qui viennent à l'instant de procéder à des tirs de lacrymo alors que le cortège est à près de 200 mètres et qu'il avait été convenu que si on ne dépassait pas, il n'y aurait pas de mouvement de leur part. Ils viennent de tirer sans aucun discernement alors qu'il n'y a aucune menace directe sur leur position. Donc c'est des actes illégaux. On vient d'assister typiquement à un manquement dans les règles du maintien de l'ordre public français, mais qui est largement défaillant, hein. C'est depuis Sainte-Soline. Et les manifs retraites et les gilets jaunes, on connaît cette aptitude à déborder de la part des forces de l'ordre. Bon bah pour l'instant il n'y a pas grand chose qui se passe, derrière ça danse. Ça c'est un palais de lacrymo, il y a de la poudre. Fais-leur sentir. Ça pue et ça pique. Toi t'en as déjà mangé de ça hein? Oui. Bah, c'est ça d'être journaliste, c'est d'en bouffer quoi. C'est ça, voilà. Et ça là hein? Et ça là. Et ben ça accélère le phénomène en fait. Regardez. C'est comme une fusée, dedans il y a 5 ou 6 palais comme celui-ci. Ce qui est cool aussi dans ce format c'est pouvoir vous montrer comment entre journalistes on est aussi solidaires et en fait on subit un peu tous la même chose parce que malgré tout y a les militants qui font leur action, la police qui protège un lieu et nous journalistes qui sommes en plein milieu et on doit attendre, on doit parler entre nous, on se renseigne et on essaie de faire pas mal de choses donc c'est assez sympa. Mais voilà ils dansent, ils s'approchent un peu quand même. Petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu dirais à tous ces gens qui disent « Ouais, mais les étrangers, ils font des enfants pour nous prendre finalement notre argent ». Putain, mais c'est insupportable. Alors je suis assez calé là-dedans. Alors du coup, le RSA, c'est 10 milliards par an. Ah, c'est pas les chiffres de l'année dernière, excusez-moi de ne pas être actualisé, je les apprends une fois et ça ne marche plus quoi. De toute façon, ce qui est important, c'est l'ordre de grandeur. La fraude des gens qui fraudent le RSA, c'est 300 millions d'euros. Donc ça paraît beaucoup comme ça. La fraude des entreprises qui ne payent pas leurs cotisations sociales, c'est 20 milliards. C'est deux fois le RSA. L'évasion fiscale, c'est 100 milliards, donc c'est 10 fois le RSA. La fraude sociale, c'est estimé entre 6 à 10 milliards par an. Fraude sociale, c'est les individus qui truandent, mais c'est aussi les entreprises qui ne payent pas leur TVA ou qui trafiquent leur TVA. Donc, du côté de la fraude sociale, il y a un peu d'argent à récupérer. Mais du côté de la fraude fiscale, vous allez voir, c'est du lourd. Il y a beaucoup d'argent là à récupérer. Il y a combien? Vous parliez de 100 milliards? Absolument. C'est l'estimation faite par le Haut Conseil des finances publiques français. Enfin voilà quoi. Donc en gros, le dire ouin, c'est les immigrés qui prennent... et en plus, c'est de l'argent, toutes les études le montrent, lorsqu'on donne 100 € ou 500 € à un pauvre type, il va les dépenser automatiquement pour s'acheter à manger et les réinjecte dans l'économie. Quand on fait des cadeaux fiscaux aux entreprises à hauteur de plusieurs centaines de millions ou de milliards, et qu'ensuite ils licencient, et là c'est directement de l'argent qui va dans les poches du CAC 40 et qui va être défiscalisé on ne sait où et qui va pas du tout aller dans la société. Donc qu'est-ce qui coûte le plus cher à la société? C'est évidemment les fraudeurs fiscaux milliardaires racistes et pas du tout... Évidemment, voilà, ils sont tous d'accord. Et pas du tout... Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas. Oh, les gens comme ça sont... Il y a même beaucoup de gens dans ce village, je comprends pas pourquoi. Qui et tout le monde est d'accord. C'est ça qui coûte des thunes à la société. C'est ça, c'est pas en fait... C'est un peu le cœur du problème là. C'est ça en fait. Le problème du même de ce week-end. En fait, le capitalisme et la connivence des politiques, c'est ça qui est en train de détruire le monde en fait, et détruire notre société. C'est pas des gens qui fuient leur pays, qui viennent en France et qui sont en galère. La Cour des comptes, elle dit que la pollution de l'air, ça coûte 100 milliards d'euros par an à la société. Sur ces 100 milliards d'euros par an, il y a 5 milliards d'euros qui sont directement des cadeaux fiscaux qu'on fait aux entreprises, qui polluent l'air directement en France. On leur fait des cadeaux fiscaux, c'est-à-dire en gros un cadeau fiscal, c'est un truc qui vous arrivera jamais, ni à vous ni à moi. C'est quand vous devez beaucoup d'argent en impôts, et l'État il vous dit « Oh mon pauvre bichon, tu dois plein d'argent, donc je te fais une petite remise pour que t'en doives moins. » Bon l'équipe, donc du coup ce format est terminé, ce petit vlog reporter est enfin fini, j'espère qu'il vous a plu. Moi en tout cas en tant que journaliste, c'était ultra important de devoir vous parler de ça, parce que je suis le premier touché, parce que c'est ma première lutte, je me lève tous les matins pour contrer des médias comme CNews,
ou de médias comme BFM, des médias qui sont juste rachetés par des milliardaires, qui sont dépendants d'entreprises ou même d'un gouvernement, qui peut justement ne pas accepter certaines informations et qui peut en cacher d'autres. C'est un format qui va évoluer, il va s'améliorer, donc n'hésitez pas à commenter en dessous s'il y a des améliorations à faire, à m'écrire en privé sur Insta. N'hésitez pas à mettre des idées de reportages aussi, il y en a déjà 2-3 qui vont arriver. Et voilà, commentez, likez, soutenez à mort. Et je vous dis à très vite et je vous embrasse aussi toutes. Salut! Ah, tu nous as fait une petite coupe à la Shakira. On m'a dit, ouais, c'est parce qu'en fait, alors mon astuce, parce que je pars souvent en week-end pour lutter contre tout un tas de nazis et d'écocidaires, mais je suis trop attachée au fait de faire des shampoings. C'est les starlettes de l'activisme. Non mais ça me fait rire, parce qu'elles sont zadistes et tout, mais juste le shampoing il est hyper important. Mais elles sont trop engagées, elles sont Mais trop en fait, carrées et tout. c'est- Mais juste, le shampoing est trop important.